Le pape vient de publier un motu proprio, Vos estis lux mundi, on parle encore en latin pour les grands titres des décisions pontificales, ça veut dire vous êtes la lumière du monde. Un motu proprio, c'est une loi. Et cette loi, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le pape l'a publiée le 7 mai et elle est applicable le 1er juin de cette année. Ça dit que dans ce travail qui est fait dans la lutte contre la pédophilie, il y a vraiment une urgence qui est prise en compte. Souvent, j'ai entendu des critiques suite à la réunion des présidents de conférence qui avait lieu au mois de février, de dire il ne s'est rien passé. Or, le pape s'était engagé à faire ce motu proprio. Moins de 2 mois après, il l'a déjà publié. Et ce qui est tout à fait rarissime, voilà qu'il donne seulement 3 semaines pour la mise en œuvre dans toutes les églises et tous les diocèses du monde. Nous sommes à cet événement, le 1er juin, ce motu proprio entre en pratique. Ce qu'on peut garder de ce texte, qui est bref, mais dont je ne vais pas rendre compte intégralement ici, c'est qu'il y a 3 vraiment grandes nouveautés. D'abord, la première porte d'entrée, j'ai envie de dire même la première place, est donnée aux victimes des agressions sexuelles. Souvent, on avait dit par le passé que l'Église ne s'était pas assez pris en considération les victimes. Et bien voilà qu'elles sont en première place avec un devoir d'écoute, un devoir d'accompagnement, un devoir d'aide pour qu'il y ait des soins thérapeutiques qui soient donnés, et puis un travail dans la durée, et surtout, point important et tout à fait nouveau, la victime peut choisir elle-même de publier ou pas l'attaque ou la dénonciation qu'elle a faite. Avant, on lui demandait de garder la confidentialité de sa démarche, maintenant la liberté de pouvoir elle-même dire les accusations qu'elle souhaite porter. Le deuxième point qu'on peut garder, c'est le signalement, qui est devenu quelque chose d'obligatoire. En France, on a eu beaucoup de débats, on a eu des procès civils qui ont montré l'enjeu de cette question. Voilà, le pape demande qu'il n'y ait plus de tergiversation, le signalement est maintenant obligatoire, un signalement à la justice, un signalement à toute l'Église aussi, pour que les faits soient connus, reconnus, la dimension de préjudice dans ces agressions soit aussi vraiment dénoncée. Et autre point remarquable de ce texte, le signalement n'est pas réservé aux évêques, aux supérieurs provinciaux, aux supérieurs généraux des instituts, mais ce signalement peut être fait par tout membre de l'Église qui a connaissance d'une victime ou d'un fait grave. Chacun est du coup placé dans sa responsabilité de devoir faire ce signalement aussi. Le troisième aspect qu'on peut garder aussi comme point d'innovation de ce texte est d'avoir étendu la responsabilité des archevêques. Souvent, on se demande parfois à quoi sert un archevêque. Et bien voilà un point précis qui est demandé, l'archevêque est en responsabilité en première ligne pour superviser les démarches d'investigation, vérifier qu'une victime a été prise en compte et en considération, que sa demande a été entendue. Et donc maintenant, si une victime trouverait qu'un évêque ne serait pas actif sur une plainte qu'elle ait déposée, eh bien tout naturellement, elle peut recourir à l'archevêque qui doit faire une démarche vers l'évêque pour vérifier de quoi il en est. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait nouveau. On voit qu'avec ces 3 points, l'attention aux victimes, l'obligation de la dénonciation, et puis une supervision pour que les procédures soient plus rapides, puisque le pape donne un délai de 3 mois à l'archevêque pour pouvoir mettre en place les dossiers et les procédures canoniques. On perçoit bien la réalité de la préoccupation de toute l'Église à travers ce mouvement que le Saint-Père veut instaurer, pour dire qu'il y a une lutte ouverte, engagée, avec détermination pour que les choses changent et que les victimes soient prises en compte, et surtout que s'il y a encore des menaces qui pourraient persister, elles puissent être endiguées.